Bienvenue dans ce décryptage. Fini le bruit assourdissant, la chaleur étouffante et le monde ultra-industriel du minage traditionnel. On va voir comment la sécurité décentralisée est en train de vivre un changement de paradigme radical, en passant de fermes de serveurs gigantesques à un simple smartphone grâce à ce qu'on appelle la preuve de temps. Au programme de cette analyse, on va faire un point rapide sur le minage traditionnel par GPU, puis on va plonger au cœur de ce fameux mécanisme de preuve de temps. On mettra face à face l'algorithme et tâche, et cette nouvelle approche, on parlera d'énergie, de surchauffe, et bien sûr, on verra exactement comment débuter sur mobile et comment bétonner la sécurité de ses actifs. Bon, on se pose tous la question, est-ce que l'univers crypto est vraiment condamné à dévorer des quantités astronomiques d'énergie et de matériel informatique? Pendant longtemps, on aurait juré que oui. Mais en fait, une solution assez brillante est en train de tout remettre en question. Et pour bien comprendre d'où on part, faisons un petit retour aux sources, le minage traditionnel par GPU. Sur des réseaux classiques et bien établis, comme la chaîne principale Parallax, on s'appuie sur des algorithmes comme le XH, qui est une variante de l'ETH. C'est de la force brute pure et dure. En gros, c'est comme essayer d'ouvrir un coffre-fort en testant des millions de combinaisons à la seconde. Ça demande une puissance de calcul locale et une mémoire matérielle absolument massive. La réalité du terrain pour ce type de minage, on la connaît bien. C'est une lutte de tous les instants contre une chaleur physique extrême et le bouquin des ventilateurs qui tournent à plein régime. Il faut souvent déployer des systèmes de refroidissement très complexes, parfois même en plongeant carrément les composants dans des bains d'huile. Bref, entre le coût initial du matériel et la facture électrique, la barrière à l'entrée est colossale. C'est justement là qu'intervient une alternative majeure, le mécanisme de preuve de temps. C'est l'approche choisie par le réseau mobile Parallax, ou PAX. Au lieu de martyriser les processeurs locaux avec des calculs interminables, le système valide la participation via un signal ultra léger, un simple battement de cœur numérique émis à intervalles réguliers. Ce qui compte ici, c'est la présence continue, pas la puissance de feu. L'implication technologique est énorme parce que ça démocratise totalement l'accès. N'importe quel smartphone peut participer à l'écosystème sans que ça ne vide sa batterie en 2 heures, ni que l'appareil ne se mette à chauffer. Pour vraiment saisir le fossé qui sépare ces deux mondes, mettons-les face à face. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'étage qui impose un effort local intensif. C'est l'appareil lui-même qui transpire pour résoudre l'équation. De l'autre côté, la preuve de temps repose sur la délégation. Le téléphone envoie juste son signal de présence et c'est un cloud hautement sécurisé qui s'occupe de faire le gros du travail de vérification en arrière-plan. Et quand on croise les données, on remarque une synergie très intelligente. La couche LAX avec sa preuve de travail agit comme la forteresse physique de base. En parallèle, la couche PAX offre une porte d'entrée universelle. En remplaçant le calcul intensif par une délégation cloud, on ouvre le réseau à l'échelle mondiale. Parlons maintenant d'un enjeu absolument crucial dans l'industrie, l'énergie et la surchauffe. Avec le minage GPU classique, on parle de fermes entières dédiées uniquement à empêcher le matériel de prendre feu. C'est un gouffre. En revanche, le fait de déporter l'effort mathématique vers le cloud grâce à la preuve de temps élimine purement et simplement cette surchauffe en local. L'appareil mobile reste froid, ce qui rend le processus infiniment plus durable sur le long terme. C'est d'ailleurs textuellement ce qu'on retrouve dans leurs spécifications. La connexion cloud sécurisée de Parallax gère le gros du travail, garantissant que l'appareil reste froid et performant. C'est vraiment ce choix architectural qui permet de transformer une opération industrielle massive en une habitude quotidienne transparente. Alors, en pratique, comment se lancer sur ce réseau mobile? Eh bien, l'onboarding est franchement d'une simplicité enfantine. Étape 1, on télécharge l'application officielle. Étape 2, on active une session de 24 heures en un seul clic. À partir de là, la connexion cloud prend le relais pour les calculs. Et enfin, on peut tout simplement fermer l'application, le fameux battement de cœur continuera de fonctionner silencieusement. Zéro compétence technique requise. Par contre, quand on rend l'accès aussi fluide, une nouvelle problématique se pose. Comment garantir que l'écosystème reste complètement sécurisé et que les actifs accumulés soient intouchables? Ce qui nous amène directement aux bonnes pratiques concernant la sécurisation des clés et des actifs. Il y a des règles d'or non négociables. Pour les actifs majeurs de la chaîne principale, le stockage sur un portefeuille physique, comme un trésor, reste l'ultime référence. Côté logiciel, on active toujours la double authentification, on ne télécharge que via les sources officielles, et surtout, on fuit comme la peste toute application mobile qui demande un dépôt d'argent pour faire du soi-disant cloud mining payant. C'est très souvent frauduleux. Et pour protéger l'intégrité du réseau lui-même contre la triche, il y a une couche d'empreinte biométrique avancée. L'objectif est simple.
Prouver qu'il y a un véritable être humain derrière l'écran, ce qui empêche totalement les fermes de bots automatisées de siphonner les récompenses. Le système reste ainsi juste et équitable. Au final, en remplaçant la dépense d'énergie pure par la validation du temps humain, c'est la notion même de sécurité décentralisée qui évolue. En retirant les énormes barrières matérielles du minage, on ouvre des possibilités colossales pour l'infrastructure numérique de demain. Ce décryptage nous laisse avec une vraie piste de réflexion. Et si l'avenir de la robustesse de nos réseaux reposait tout simplement sur notre capacité à prouver notre humanité?